C'est un scandale! Nos sentiments profonds envers Hemming sont marqués par le chagrin. La fête. Un peu trop. Et trop tôt. Des feux et des rixes sous l'effet de l'hydromel. Ah, ça va déjà trop loin. Emtorp risque de brûler avant qu'on ait allumé le bûcher. Par les dieux, aurais-je failli envers mon Jarl? Ne t'en fais pas, Trigb. Je vais faire mon possible pour calmer les choses. Tu as un visage parfait, en proportion, comme en douceur. Moi? Oui, je me demande une chose. Ta joute est-elle aussi éblouissante que toi? Qu'est-ce que tu veux dire? J'attire les clins d'œil des hommes et les sourires des femmes. Et j'aime la poésie du plus profond de mon âme. Si c'est aussi ton cas, approche et échangeons. Car de tous les duels, la joute est le fleuron. Non, merci. Dommage. Reviens me voir si tu changes d'avis. Fuis, guerrier, fuis! La horde de Loki est à l'œuvre! Tu veux parler des célèbres coqs de combat? Ces dragons aux griffes acérées! Protège-moi de leur fureur! Merci, puissant Thor. Tu m'as sauvé la vie. Quand tu auras des saoulés, reste à l'écart des coqs. Ah, putain, prends ça, vite! Il était trop tard pour ta Voda, comme tu dis. Ah, bon sang. Je l'avais rapporté de chez les Rousses. Il va falloir que je me remette à la bière. Ah ça, si on en boit assez, la bière résout tous les problèmes. Ça, c'est bien vrai. Joins-toi à moi si tu veux. Boire un peu n'a jamais fait de mal. Saxon qui a fait ça. De quel droit ose-t-il insulter nos coutumes? Si je mets la main sur lui, je le tue. Te revoilà. C'est un vrai plaisir de te revoir. Je veux bien d'une joute. Parfait. As-tu de quoi en augmenter l'intérêt? Je veux parler d'un pari, bien sûr. Voilà ma mise. Merci. Sommes-nous prêts? Bien, commençons. Connais-tu le pouvoir de séduction des vers? Savais-tu que certains les maîtrisent pour plaire? La meilleure arme n'est pas faite de fer, mais de mots. Et par eux, je compte bien t'apprivoiser tantôt. Oui! Dès ton entrée séant, la place s'est réchauffée. J'ai aussitôt été frappé par ta beauté. Chacun de tes mots est pour moi une harangue. Et je suis habile de mes lèvres comme de la langue. Oui, encore! J'aimerais te chuchoter autre chose à l'oreille. Des mots doux et sucrés à nul autre pareil. Qui te mettront, je sais, vite d'humeur mutine. Devant tant de ferveur, volontiers je m'incline.
Ce fut un délice. Rares sont ceux qui parviennent à me tenir tête. Que dirais-tu de trouver un endroit où échanger davantage que des mots? Ce n'était qu'une joute. Mes gains, s'il te plaît. Oui, bien sûr, ce n'était qu'un jeu, après tout. Oui, un duel amical. Un vrai plaisir, en tout cas. Allez, sors, sale rat mangeur de merde! Qu'est-ce qui se passe ici? Tu oses laver notre Hemming bien-aimé avec cette saleté? Je t'ai posé une question, l'ami. Il y a un Saxon à l'intérieur. Assez bête pour vouloir envoyer Hemming au paradis plutôt qu'au Valhalla. Et il s'est réfugié derrière cette porte! Je l'ai fait pour le bien de son ami mortel. Tu vas avoir ce que tu mérites! Calmez-vous, tous. Je vais lui parler, pour découvrir quelle était son intention. Fais tout de suite sortir ce crétin! Les gens sont très en colère. Laisse-moi. Je n'ai rien fait de mal. Tu devrais sortir d'ici par toi-même, avant qu'on doive traîner ton cadavre. Oui, oui. Je vais venir. D'accord. Mais ne me fais pas de mal. Il y a une clé là. Si tu ouvres la porte, je te suivrai. Oh mon Dieu! Tu as la clé! Sertan! Fais tout de suite sortir ce crétin! Tu vas payer pour tes méfaits, profanateur! Assez. Laissez-lui l'occasion de s'expliquer. Jamais, Hemming! Je le jure! En Je veux aspergeant seulement son qu'il corps de puisse tes eaux rejoindre pourries. le royaume de Dieu! C'était de l'eau bénite chrétienne? Bien sûr! Je lui en ai administré au nom du Seigneur. Hemming ne s'est jamais plaint de quelques gouttes de pluie. Alors faites-en autant. Mais il a insulté notre mort. Voilà une idée qui ferait bien rire Hemming. L'ordre semble maintenant être revenu. Reste plus qu'à l'annoncer à Trigg. J'ai calmé les invités de mon mieux, en dépit de leur chagrin. Il le pleure. C'était prévisible. Mais merci. Et toi, comment te sens-tu, l'ami? Je le pleure plus que la plupart des gens. Hemming serait fier de ce que tu as accompli ici. De tout ce que tu as fait pour lui. Je l'espère. La douleur s'estompera, Trigv. Avec le temps. Oui. Je sais. Maintenant que le Jarl Hemming est mort, Vili saura-t-il tenir les rênes et nous guider?
hittir í borginni hinn miklu. Við öflugum á snófljóri Tu es l'ami des loups, le grand corbeau de guerre, dont la renommée grandit à chaque lune. La décision que m'a confiée Hemming me pèse. J'aimerais avoir ton conseil à ce sujet. Il faut faire un sacrifice. Beaucoup de moutons au pied du Jotun assoupi, avant qu'on allume le bûcher. Suis-moi. allan dag að sé þóstagur. Heim. Elli tekur segjum frá sín og biskup. Venez, créatures. Vous allez servir les dieux et les prier d'accueillir notre bien-aimé Jarl Hemming à bras ouverts, chargé de bière. As-tu le don de clairvoyance, Volva? Peux-tu prédire les événements futurs? Je vois ce qui doit être vu, quand il le faut. Un grand pouvoir. Un grand fardeau. Hemming venait-il souvent te consulter? Se déchargeait-il de ses troubles? Nous discutions souvent, mais il repartait fréquemment les épaules plus chargées qu'à son arrivée. Il s'inquiétait de l'avenir de son clan. De qui en deviendrait le Jarl? Parle moins. Sinon, de mauvais esprits viendront nous tourmenter. Comme tu le souhaites. Volva, Ton cœur est agité, ton esprit obscurci. Tu cherches bien plus que de bons présages. La sagesse des dieux. Tu veux savoir qui devrait devenir le Jarl de ce clan? En effet. Entre Vili et Tryggve, le choix n'est pas facile. Nous sommes dans l'ombre du géant, le grand gardien des secrets. Tu trouveras ici un breuvage de la mer qui résonne. Gravis le Jotun assoupi, bois les eaux et médite à son sommet. Ne cherche pas de réponse à tes questions. Ce sont elles qui te trouveront. Le sommet. Pour chercher une réponse, je dois m'éclaircir l'esprit et m'apaiser le cœur. Jarl Hemming, c'est vraiment toi? En esprit seulement. Pourquoi n'es-tu pas avec Odin dans sa halle?
Je vais m'y rendre. Quand brûlera mon bûcher, j'emprunterai le chemin de fumée jusqu'à la halle des champions du Père de toutes choses. Je suis heureux de te voir une dernière fois, Jarl. Je peine à résoudre ma tâche. Il n'est pas facile de te choisir un successeur. L'un est aimé de tous, mais ne veut pas de ce rôle. L'autre en est digne, mais souffre d'être moins apprécié. Je n'ai pas su mieux te conseiller de mon vivant, Eivor. Alors, n'espère guère plus, désormais. Oublie les conseils et les pensées rationnelles. Que te dit ton cœur? Mon cœur ne bat plus. Il demeure muet. Cette décision ne devrait pas me revenir, Hemming. C'est à toi que le choix appartenait. Tu étais leur chef. De même que Sigurd est ton chef. Mais ça n'apaise pas ta soif de gloire. Et tu convoites sa place sur le haut siège de ton clan. Je ne cherche pas à remplacer Sigurd. Le sort a tissé nos avenirs depuis longtemps. Nous ne faisons qu'en suivre la trame. Mais tu vois les choses venir. Et cela te plaît. Dois-je renoncer à mon destin? Dois-je abandonner mon chemin vers la gloire? Non. Je veux que tu meures en le défendant. Ce n'est pas ainsi que je me souviens de toi. J'étais persuadé que tu prendrais la bonne décision. Je le suis toujours. Des guerriers désormais. N'hésite plus. Je vais Tu m'y as contraint, Hemming. Je n'ai jamais voulu cela. N'aie pas de regrets, Eivor. Tu m'as offert la belle mort au combat dont j'ai toujours rêvé. Vieux renard. C'est pour cela que tu m'as poussé à bout. Le Père de toutes choses. Il vient m'accueillir dans sa halle. Je dois le suivre. Le choix que tu feras sera le bon. C'est un excellent bouclier, Sunniva. Gunnar fait toujours du bon travail. Tiens, de la part du clan du Grand Corbeau. Quel bouclier impressionnant! Il est beau, mais il lui manque une touche de grandeur. Quelque chose qui vienne de ton père. Un sceau, je pense. Une marque pour en décorer l'avant. Il nous faut un artisan. Y en a-t-il un au village? Je connais quelqu'un. Un maître artisan banni. Il vit dans une grotte, au nord-est de Hemtorp. Je t'y emmènerai volontiers, mais il faut que je retrouve Isbjorn. Isbjorn? La lance de ton père? N'est-ce pas celle qu'il avait à Ulkertorp? Il l'a perdue il y a plusieurs années, lors d'une chasse à l'ours.
Il l'a enfoncé dans le flanc de l'animal qui l'a emporté dans la forêt. Et malgré tout ce temps, tu espères la retrouver et la déposer sur le bûcher? Les chances me paraissent plutôt minces. Ne t'en fais pas, j'ai du nez pour ce genre de choses. Va voir l'ermite. Il s'occupera de ton bouclier. Va à la caverne, Eivor. Isbjörn m'attend autre part. Fólska fixa segja mér að ekki gleyma miðsins. Ég myndi aldrei gleyma. Ce doit être la grotte mentionnée par Vili. Qui peut bien vivre ici? L'ermite doit vraiment aimer la solitude pour vivre dans un trou pareil. Tu n'es pas facile à trouver, toi. Le Jarl Hemming, il est mort. On m'a vanté tes talents de maître artisan. Je cherche à faire graver ce bouclier en hommage à la vie et à la mort du Jarl Hemming. Les pierres. Le Jarl avait le cœur aussi ferme que la main. Peux-tu en dire autant de ton propre cœur?
d'assurance. Comment pourrait-il en être autrement? Celui du Jarl Hemming n'a jamais failli. Il est vrai, le cœur du Jarl Hemming était aussi ferme que grand. Tu ne m'as pas encore répondu. Vas-tu m'aider pour cette gravure? Quel souvenir garderas-tu de lui? Celui de ses prouesses, inégalé au combat. Ah, Gungnir alors. La lance infaillible d'Odin. Un symbole de pouvoir. Tel est ton choix? Je dois encore réfléchir. Celui de sa sagesse. Elle m'a toujours inspiré. La trame du Weird alors. Notre destin en 9 lignes. Passé, présent et avenir entremêlés. Est-ce cela que tu désires? Je dois encore réfléchir. Celui de sa détermination à assurer la sûreté et la renommée de son clan. La marque du Vec-Vizir. Les visions inflexibles. Est-ce là ta décision? Je dois encore réfléchir. Celui de ses prouesses, inégalé au combat. Ah, Gungnir alors. La lance infaillible d'Odin. Un symbole de pouvoir. Tel est ton choix? Oui, je choisis ce motif. Je vais commencer. Comment t'es-tu retrouvé ici? Le destin. On m'a condamné à mort. Injustement, à mes yeux. Mais un homme avait été tué. Le Jarl Hemming voulait me laisser la vie. Les habitants ne le voulaient pas. Ma vue et mon départ. Tel fut le compromis. Merci, merci beaucoup. Son fils va prendre sa place. C'est à Vili de choisir. Vili n'y sera pour rien. Le destin en a déjà décidé. Le Ting aura lieu demain. Et il faudra nommer un Jarl. Il faut que j'en discute avec Sunniva. Tu as consulté la Volva? Et tes questions ont trouvé des réponses? Certaines, oui. Les autres, je devrais y répondre moi-même. Tu crois qu'il y a une place pour Vili dans notre colonie? Il a exprimé le désir de vivre et de travailler parmi nous. Mais ne doit-il pas devenir le Jarl de ce comté avant la nuit? Cela reste à voir. Certains préféreraient que ce rôle soit confié à Tryggve. Eivor, Tryggve n'a aucune intention de diriger. Il estime que son devoir est de suivre son maître dans la mort. Certainement pas. Mon père n'aurait jamais accepté une telle folie. À mon âge, comment pourrais-je rendre honneur à mon Jarl? Cette contrée n'est pas pour moi. C'est à toi, Vili, qu'appartient l'avenir. Les flammes de ce bûcher brûleront pour mon père. Tu dois vivre. Je t'interdis de le suivre. Je ne te laisserai pas te sacrifier. Est-ce là le témoignage de ton amitié ou l'ordre de notre nouveau Jarl?
En tant qu'homme qui aimerait que tu reprennes tes esprits. Vili, Trygve, chacun porte l'une des bottes de Hemming, et aucun n'a envie de chausser la deuxième. Le monde a-t-il besoin d'hommes aussi pusillanimes? Pourquoi ne pas prendre leur place et t'emparer de ce comté? Telle n'est pas ma place. Ta place est partout où tu poses la tête. Gravis un sommet ou ramasse un butin. Ne te contente pas de suivre les règles. Le Nottinghamshire mérite un chef digne d'admiration. Quelqu'un en qui avoir confiance. La plupart aiment Vili et ils les aiment en retour. Mais ils ne désirent pas diriger. Ils pourraient apprendre. Le voudra-t-il? Quant à Trygve, solide, sage et loyal envers l'héritage du Jarl Hemming. Presque trop. Mais il est âgé, et l'ardeur de la vie l'a quitté. Qui pourra-t-il inspirer? Tu n'as pas le droit! Je ne le permettrai pas! Je ne te demande pas ta permission. Seulement ton pardon. Par les dieux, Eivor! Mets fin aux envies de mourir de ce fou! C'est une décision grave, Trygve. Une décision qui aurait de lourdes conséquences. Ta mort affaiblirait le comté. Mais je n'ai plus personne. Ma seule raison de vivre repose là, sur ce bûcher. Non, c'est faux! Quand les gens demandaient conseil à mon père, vers qui le voyaient-ils se tourner? Le Jarl Hemming était mon roc. Je le conseillais, certes, mais c'était lui qui prenait les décisions. Si Hemming était là, ne te dirait-il pas de mettre ta sagesse au service de tous? Et as-tu juré de servir le Jarl jusqu'à la mort? Ou de vivre pour poursuivre son œuvre? Je vais rester. Tu es sage, Eivor. Plus que je ne l'aurais imaginé. Eivor, Sunniva? des Pictes ont été vus, à rôder dans les forêts. Vili les a poursuivis. Bâton aux fesses aurait dû m'en parler avant de partir. Où est-il? Réveillons les autres. L'obscurité est l'allié des Pictes. Je peux les affronter seul. Dis-moi où. Ils ne sont pas loin. Je vais te montrer. Sa rage a eu raison de lui, Eivor. Toute cette colère et cette tristesse... Bâton aux fesses n'a jamais su prendre maîtriser forme. ses émotions. Cela devait arriver. J'aurais dû être plus Ne te vite. sens pas coupable, Drengr. J'avais l'habitude de le protéger. Nous étions enfants, et encore aujourd'hui. S'il a besoin de cette fureur pour se débarrasser du mal qui le ronge, je vais au moins m'assurer qu'il ne lui arrive rien. Odin soit loué. Il a le puissant ami des loups à ses côtés. Il est des choses que l'on fait pour les siens, Sunniva. Sans poser de questions. J'en ferai de même pour toi, ou pour tout membre du clan du Grand Corbeau. Nous le savons, Drengr. C'est pour cela que nous t'avons prêté serment. Là, Eivor. C'est l'endroit où Vili a assisté à la mort de l'éclaireur, puis a chargé l'ennemi. Je vais rentrer à Emthorpe, m'assurer que nos corbeaux restent vigilants. Reviens-nous indemne, Drengr. Cet endroit est très bien gardé. Va, Sénine.
Igor, parfait. Je vais avoir besoin de toi. Vous osez déranger ces jours de deuil? Arrête, Billy. Ils sont partis. C'est fini. J'ai déjà vu des coqs se battre plus vaillamment. Étonnamment, moi aussi. Ce bruit, c'est le tonnerre? Ce sont des pas. Il faut se replier. Suis-moi. Vite! Sin fasca vediet! Acid! Exaltant, non? Comme quand nous étions enfants, à faire des bêtises et à fuir la punition. Garde ces paroles pour le moment où nous survivrons à tout ceci, bâton aux fesses.
le marteau tonnerre de Thor. Ça fouette les sangs. Sauvage et téméraire, comme nos premiers combats ensemble. Tu te souviens de l'île, au nord de Stavanger? Oui. C'est là que Kjotve le Cruel entraînait ses berserkers. De grands crétins lourdeaux, l'écume aux lèvres. On les provoquait depuis la cime des arbres. Et celui qui était tigre, tu te rappelles? Tout nu, à se geler le membre en nous cherchant partout. On l'a retrouvé en train de culbuter un tas de neige. As-tu été heureux d'avoir de mes nouvelles? Je me suis demandé dans quels ennuis tu t'étais encore fourré. Mais j'ai souri en entendant ton nom. Et je me suis demandé si tu avais pris la suite de ton père. Si c'était toi qui dirigeais le clan désormais. Eh bien, tu as ta réponse. Je préférerais ressembler à un troll et laisser ce clan entre tes mains. Ah, ne compte pas sur moi. Quand mon père a été élu Jarl, il n'avait personne pour l'aider. Et pourtant, il a triomphé. Mais je ne suis pas comme lui. Je veux simplement voyager. Tu crois que Sleipnir aimerait rester à l'écurie? Même si l'on y chantait sa gloire? Hé! Hey, pourquoi tu as fait ça? Tu as des amis, Vili. N'oublie pas Tryggve, ni moi, ni ton clan. Mais oui, je sais tout ça. On ne peut pas toujours voyager. Garde cela à l'esprit. Tu as autour de toi des hommes qui t'aiment. Et cela ne changera pas. Sauf si tu les repousses. Tu dis des choses que je peux comprendre. Face de troll, bâton aux fesses. Un poulet d'ogre? Ça peut vraiment exister. J'ai vraiment du mal à y croire. C'est comme la Voda. De l'eau qui brûle autant que le feu. Je jure que c'est la vérité. Si l'on oublie la mort de ton père, Vili, cela a été agréable. Amusant même. Il t'arrive de te demander ce qui serait arrivé si nous n'avions pas été séparés par la mer si tôt dans notre vie. Les aventures qu'on aurait menées, les attaques, les batailles, la gloire. Je pense même à ce qu'on aurait pu devenir l'un pour l'autre. Non, ça fait longtemps que je ne songe plus au passé. Quand je le faisais, cela me paralysait. J'aime trop le mouvement. Je crois que je vais dormir. La journée sera longue demain. Est-ce que tu t'en vas? Avec tout ce qui me préoccupe, je n'ai pas fermé l'œil. Les funérailles, les Thane, il faut que je rentre. Je comprends. Je te retrouverai là-bas. Vili, il est déjà parti. Pour préparer les funérailles, j'imagine. Tous ces Danois et tous ces gens du Nord. Ce sont les adieux que méritait Henning. Tous les préparatifs funéraires sont en ordre. Patience, Jarl Hemming. Nous allons bientôt t'envoyer accomplir ton dernier voyage. collectas supra in terra ateres, et locustus est ad eum et precipit rex somnium,
Parabit. Ton eau divine survivra-t-elle à ces flammes? Oui. Et si le Jarl Hemming le désire, notre dieu sera prêt à l'accueillir dans le royaume des cieux. Calciamenta mihi mundus est satis raro sedate, sint piorum ambulare in atris domus Dei. Il n'est plus cerné par les coqs, on dirait. Jette les dragons dans le feu auprès du grand Jarl. Nous les mangerons ensemble. Dis-moi, quel présent funéraire as-tu réussi à offrir à ton Jarl? Un peu de Voda n'avait pas brûlé. Elle tiendra chaud à Hemming, dans la halle d'Odin. S'il est maladroit, cette Voda risque d'incendier tout le Valhalla. Eivor, nous nous retrouvons. Frère, sœur, Je n'avais pas vu ton visage dans le clan de Hemming. D'où viens-tu? Je représente le puissant Halfdan Ragnarsson de Northumbrie. Je suis venu déposer un présent honorant le Jarl Hemming. Tes gens sont de grands buveurs et de bons guerriers. Cela plaira à Halfdan. frère, sœur, membre du clan. Le moment est venu. Halfdan, c'est un plaisir de te voir. Ouais. Même si j'aurais préféré une occasion plus joyeuse pour des retrouvailles. Pour faire tout ce chemin, tu devais bien le connaître. Pas autant que je l'aurais aimé. Mais c'était un bon guerrier. Et un homme honnête. Digne de ma confiance. Une confiance que j'accorde à peu de gens. Au Jarl Hemming, Skål! Oui. Skål. Yor, mon vieil ami. Quel plaisir de te voir. Yuvina est là, elle aussi? Il fallait que l'un de nous reste à Jorvik. Elle aurait aimé venir, mais nos devoirs s'imposent à nous. Une triste vérité. Seul le Jarl Hemming peut se reposer, désormais. Tu as vu ce que tu devais voir? Oui. Et bien plus encore. Tu as vu ce que tu devais voir? Oui. Et bien plus encore. Eivor. Mon père part pour son dernier voyage. Que les vents le portent. Les nobles ont offert leurs cadeaux funéraires. Tous, sauf toi. Présente le tien, et la cérémonie pourra commencer. Je l'ai avec moi. Un bouclier orné de la rune de Gungnir, la lance d'Odin. Puisse-t-elle guider l'œil de ce grand homme? Ta force au combat est éternelle, Hemming. Humide de la rosée de la bataille, lutte, et vois le loup du ciel engloutir le soleil. Reste à mes côtés. Parle avec ton cœur, Hemmingson. Aujourd'hui, nous pleurons la mort du Jarl Hemming du Nottinghamshire. Mon père. Notre père. Il était une force de la nature. Quelqu'un qu'on craignait autant qu'on admirait. Tous, nous incarnons sa grandeur. Je la vois
en chacun de vous son amour du combat, mais aussi de la paix, pour la sagesse, le chagrin et la joie, sa générosité, son esprit. En vous, je vois sa vie aussi, son goût pour la boisson. Par les dieux, ce qu'il aimait boire. Si nous sommes tous cela, c'est parce qu'il l'était. Avons-nous? Père, nous serons pour nos enfants ce que tu as été pour nous. Et quand ils seront prêts, nous viendrons te retrouver. Offre-lui de beaux adieux. Suniva, va à Mtorp et prépare la maison longue pour le Ting. Le prochain Jarl siégera bientôt. Qui sera le prochain Jarl? Le titre se transmet de père en fils. Oui, ce fardeau doit aller à Vili. Mais il n'en a jamais voulu. J'ignore ce qui va se passer. Ont-ils offert de beaux adieux à leur Jarl? Oui. Personne ne boit avec autant de ferveur que le clan Hemmingson. La déclaration de succession doit avoir lieu bientôt, avant que nous soyons assez saouls et épuisés pour oublier notre nom. Je suis d'accord. Appelons ceux qui doivent y assister. Le Ting doit commencer sans tarder. Eivor, tu as l'air mal à l'aise. assommé par le chagrin et par l'hydromel. Paralysé par une idée, je me tiens entre cet homme et le statut de Jarl. Vous êtes côte à côte, Vili. Mais l'un de vous doit faire un pas. Si mon père nous a placés ainsi, c'est parce qu'il croyait à ta vision. Alors, que vois-tu? Ce que je vois, c'est un Drengr. Un homme qui aspire à la gloire au combat. Tryggv doit devenir Jarl. Et toi, tu dois suivre ton chemin, où qu'il puisse te mener. Du sommet d'une falaise jusqu'à l'océan, si c'est ce qu'il te faut. Tu sais comment dessouler quelqu'un, l'ami des loups. Il y a quelque temps, tu as demandé à vivre parmi nous, à devenir un de nos guerriers. Est-ce que tu le souhaites toujours? Piller avec Bragi et toi? Oh oui! Imagine tout le sang et tout l'hydromel qu'on ferait couler. Au jour passé, alors. Et au nouveau.
Regarde bien la tête du vieux quand il apprendra ce qui va se passer. Moi, Willy Hemmingson, je me tiens devant vous, mais pas en tant que Jarl. Un seul homme est assez sage et honorable pour cela. Il est le seul que mon père trouvait digne de lui succéder, Tryggve, Jarl de Nottingham. Puisses-tu marcher avec fierté sur les traces de Hemming? Qu'est-ce que ça veut dire? Mon vieil ami, tu le mérites. Et bien plus encore. Alors sois fier. Mon avenir est ailleurs, Tryggve. Je vais partir avec Eivor pour vivre et combattre auprès du clan du Grand Corbeau. Je ne sais pas quoi dire. Accepte. Oui. Merci, Willy. Eivor. Bien joué, bâton aux fesses. Jusqu'à ce que mon chemin me ramène chez moi, je servirai sous ta bannière, Eivor. Eivor, ma première décision reflètera le souhait de Hemming. Une alliance entre nos peuples. Si tu nous appelles, nous viendrons. Comme nous le ferons pour toi, Jarl Tryggve. Randvi voudra savoir ce qui s'est passé. Il est temps que je regagne la colonie. Personne ne peut égaler le Jarl Hemming, mais je vais faire de mon mieux pour le remplacer. Merci, Eivor. Je te confie Willy. J'ai des nouvelles, Randvi. Le Jarl Hemming du Nottinghamshire est mort. Mais son clan demeure notre allié. Un avis bien triste, mais un beau résultat. J'ai vu mon vieil ami Willy lors de ma visite. Il a rejoint notre clan et servira en tant que guerrier sur mon navire. Je me souviens de lui. Il complétera à merveille ton équipage. J'aimerais voir la carte des alliances. Aitam a reçu un message de Wincestre, de quelqu'un qui se présente comme un pauvre simple soldat du Christ. Ton allié caché. Très intéressant. Il parle d'autres cibles, je suppose? Oui. Qu'est-ce que tu en penses? S'agit-il d'un piège? Wincestre est une place forte saxonne de l'Ouest. Tu n'y seras pas le bienvenu. Mais tu as connu pire situation. Si tu y vas, montre-toi discret. Je vais aller à Wincestre. La lettre me demandait de rencontrer un homme en blanc dans une maison de Dieu, et de lui réciter ceci. Que vienne l'orgueil, viendra le mépris, mais la sagesse est avec les humbles. Un passage de leur livre sacré, je crois. Intéressant. Mais méfie-toi.